On peut y aller et qu'est-ce que vous y faites? Alors c'est une fois tous les mois. Ouais. Donc, et l'idée c'est tout simple, c'est de se rencontrer entre professionnels pour pouvoir se voir, parce que souvent on ne se voit pas toujours, dialoguer, échanger. C'est très sympa, très convivial. On fait ça dans des cafés. L'été quand il fait beau on fait des pique-niques. J'invite parfois aussi des intervenants à venir raconter une histoire. Généralement qui n'a rien à voir avec le community management et ce pourquoi les gens sont venus. Je te donne un exemple, j'ai invité une fois une amie qui nous a appris à déguster du chocolat. Du chocolat, quel rapport? Le chocolat finalement, quand tu dégustes un carré de chocolat et qu'on te dit qu'il y a une pointe de vanille à l'intérieur ou qu'il y a une petite saveur qu'il faut essayer de découvrir, la première chose que tu fais c'est que tu te tournes vers ton voisin pour partager avec lui ta première sensation. Et finalement, on peut parler de Facebook, Twitter et de tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Mais finalement, un petit morceau de chocolat permet de créer du lien. Et finalement, les communautés, c'est ça le plus important, c'est de créer du lien entre des personnes qui sont là parce qu'elles partagent un point commun. Et notre travail, c'est justement de les aider à vivre plus fort ce point commun et vivre plus fort ces expériences. Le nouveau métier, disons que c'est un héritier des gestionnaires, modérateurs de forums qui existent déjà depuis une bonne dizaine d'années sur Internet quand même, issus du monde des jeux vidéo. Comment je le vois évoluer? Écoute, je sais pas trop en fait, parce que ça bouge beaucoup. Je pense qu'il y a encore de belles années devant lui, parce que les entreprises sont très très loin d'avoir compris les bouleversements qui sont en train de se passer aujourd'hui à travers les médias sociaux, qui ne sont qu'une partie de l'iceberg, le tout grand maelstrom de la communication et de la façon dont on la consomme aujourd'hui. Donc c'est un métier important, parce qu'il est en prise directe avec beaucoup de flux. C'est du direct, on casse tout. Beaucoup de flux, et non des flûtes, de l'interne, de l'externe. Et te dire comment il va évoluer, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est une vraie plus-value pour les sociétés qui croient justement dans la valeur du partage. Et comme je te disais tout à l'heure, une société qui a une communauté est forcément plus forte qu'une qui n'en a pas. La dernière qualité qu'il faut, c'est savoir maîtriser Facebook, Twitter et compagnie, parce que ce ne sont que des outils. Je pense qu'il y a des notions de psychologie, l'empathie, être communicant, être celui qui va, être celui qui va toujours faire le petit bout de chemin, ce pourquoi on ne lui a pas dit de faire. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est celui qui va te rendre service au moment où tu t'y attends pas et au moment souvent où tu en as besoin. C'est être tourné vers l'autre et de se dire que finalement je suis au service de gens qui partagent un même point commun. Et moi mon métier ça va être de les aider à aller plus loin, leur faciliter le partage, leur faciliter l'accès à certaines informations. Donc mon métier c'est vraiment de l'ouverture, de tourner vers l'autre, l'empathie, les comprendre, être communicant, aimer les gens. Et puis de se dire que on fait quand même un métier super qui permet de rencontrer énormément de gens, qui permet de connecter plein de gens les uns aux autres et que finalement c'est une vraie plus-value aujourd'hui, c'est un vrai bonheur. Ouais, peut-être qui s'essayent déjà eux-mêmes à faire quelque chose, à créer leur propre communauté. C'est difficile évidemment, mais ça peut être simplement dans leur immeuble, créer une espèce de blog pour leur immeuble et faire rencontrer les gens, ses voisins, etc. Ça peut être déjà une première expérience. S'intéresser à ce que font les sociétés sur Internet aujourd'hui, comment elles communiquent, celles qui ont des communautés, qu'est-ce qu'elles en font, à quelle fréquence elles interagissent avec leurs membres, etc. Donc veiller, observer et participer. Le meilleur conseil, c'est de prendre sa passion, ce pourquoi on est capable de se réveiller le dimanche matin à 5h du matin. Je sais, on a souvent des passions. Toi, peut-être la danse qui te fait te réveiller très tôt. Et prendre sa passion et aller sur des sites communautaires où plein d'autres gens ont la même passion et plonger dedans, partager, exprimer, rencontrer et voir si effectivement ça nous plaît. Donc là, je pense que c'est vivre déjà et peut-être après construire quelque chose avec ce qui nous entoure et au plus proche de soi. Merci Dominique. De rien, à bientôt. À bientôt.